Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter en ce début d'année 2022 la meilleure des années possibles, meilleure que 2021, espérons-le. Les forces armées canadiennes viennent prêter main forte à 2 centres de vaccination COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Effectivement, les centres de vaccination de Thetford Mines et celui de Saint-Georges du CI3S de Chaudière-Appalaches ont accueilli depuis samedi dernier, soit le 8 janvier, une dizaine de militaires chacun. La difficulté de recruter du personnel dans ces 2 sites de vaccination et la nécessité d'augmenter la capacité de vaccination, notamment pour l'administration des 3e doses, oblige le CI3S de Chaudière-Appalaches à demander des renforts dans ces 2 territoires. Ces militaires seront affectés à la logistique. Incidemment, ils appuieront les équipes en place à titre d'aide de service et d'agents administratifs pour accueillir les personnes venant se faire vacciner, pour nettoyer et désinfecter certaines zones, pour valider l'identité des personnes, pour accompagner celles à mobilité réduite et pour assurer une fluidité dans le processus de vaccination. La campagne de vaccination, 3e dose, avance très bien en Chaudière-Appalaches. La cadence est soutenue et elle sera accélérée grâce à la contribution de ces militaires embauchés dans les Appalaches, de mentionner M. Sébastien Pouliot, coordonnateur des sites de vaccination de la direction de la vaccination et du dépistage. En ce qui concerne la situation dans notre milieu, au chapitre des hospitalisations au centre hospitalier de Thetford Mines, elle se chiffrait vendredi dernier à 8 en soins réguliers et à 2 en soins intensifs. Vous avez compris que c'est relativement à la COVID-19. Les cas actifs dans la MRC des Appalaches étaient de 1182. Le centre de vaccination de Thetford Mines est désormais localisé dans l'édifice anciennement occupé par le club Aramis sur le chemin du mont Granit. L'aide apportée par les militaires et la relocalisation du centre pourrait porter la capacité journalière de vaccination à près de 700. Un autre dossier qui a connu un développement important au cours de la période des vacances des fêtes, celui de la disparition du Thetfordois de 32 ans, Frédéric Gagné. La chronologie des événements est la suivante. Le 17 décembre dernier, les policiers de la Sûreté municipale interceptaient le véhicule
de Frédéric Gagné avec 2 personnes à bord, mais sans la présence de ce dernier. 2 jours plus tard, le 19 décembre, on confirmait officiellement la disparition de Frédéric Gagné. Le 21 décembre, 2 personnes d'intérêt étaient rencontrées par les forces policières en rapport avec le dossier de la disparition de Frédéric Gagné. Le 23 décembre, on procédait à l'arrestation des 2 personnes en question, 2 résidents de Thetford Mines, en rapport avec cette disparition, alors que les éléments d'enquête, les premiers éléments d'enquête recueillis à la fois par la Sûreté du Québec et la Sûreté municipale portaient à croire que Frédéric Gagné avait été victime d'actes criminels. Et incidemment, le 24 décembre, on procédait à la comparution par visioconférence des 2 personnes en question. Vincent Dumas, 23 ans, et Vicky Fournier-Labonville, 22 ans. Vincent Dumas comparaissait sous une accusation de meurtre et Vicky Fournier-Labonville sous une accusation de complicité après les faits et d'entrave. La date du retour devant le tribunal de ces 2 individus n'est pas encore connue, alors que le corps de Frédéric Gagné n'a pas été retrouvé et que les recherches terrestres ont été abandonnées. Par ailleurs, toute personne qui aurait des informations intéressantes à fournir sur ce dossier de disparition pourrait communiquer au numéro 1-800-659-4264. Depuis plusieurs années déjà, le Cégep de Thetford travaille avec divers partenaires à obtenir du financement pour la construction d'un complexe sportif intérieur qui desservirait la population de notre région. Le Cégep a récemment déposé une demande de subvention de l'ordre de 5 millions de dollars au gouvernement du Québec dans le cadre de son programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et de l'enseignement supérieur. Cette fois-ci, le Cégep en serait le propriétaire et bénéficierait du financement de ses partenaires et de la subvention. Ce projet, clé en main, est de l'ordre de 12 millions de dollars. Le projet en question comprendrait une surface synthétique correspondant à un terrain complet de soccer à 7 joueurs, utilisable pour le soccer, le football, le baseball, le golf, l'ultimate frisbee, le rugby, le flag football, la marche, la course, l'athlétisme et des activités variées pour tous les âges. On y retrouvera également une palestre comprenant les installations pour la pratique et le développement du cheerleading, de la gymnastique, des arts du cirque et de certains sports de combat. S'ajouterait aux équipements un gymnase multisport pour la pratique du tennis, du badminton, du pickleball, du volleyball, du hockey-ball et de cours dirigés. Cet espace remplacerait l'usage du local 130 du pavillon actuel et ce dernier serait converti en salle d'entraînement pour les filons. Un espace golf, baseball, cage de frappeurs et simulateur de golf seraient également disponibles. Des vestiaires réguliers pour des vestiaires adaptés et des vestiaires pour arbitres seraient également disponibles. Une mezzanine pourrait accueillir les spectateurs de même qu'une aire de rencontre. Ce projet est au cœur de la planification stratégique du Cégep, puisqu'il s'agit d'un levier de développement important pour préserver
les activités sportives existantes et également pour permettre de poursuivre le développement des programmes sportifs. Au-delà de tous les avantages qu'on peut reconnaître à la pratique d'activités physiques et sportives et la mise en place de saines habitudes de vie, le volet sportif du Cégep permet la consolidation des programmes d'études, de même que l'apport de former davantage d'étudiants pour répondre aux besoins du milieu. L'ajout d'un complexe sportif intérieur répond également à un besoin régional de par l'accessibilité à de nouveaux plateaux pour la collectivité. De nombreux partenaires, dont l'ensemble des municipalités de la MRC des Appalaches, de multiples organisations sportives et récréatives, ainsi que les écoles du Centre de services scolaires des Appalaches, appuient le projet en question et s'engagent à l'utiliser dans le cadre de leurs activités sportives. Advenant l'obtention de cette subvention, la construction débuterait au printemps 2023 et l'ouverture serait prévue pour la rentrée 2024. Le futur complexe sportif intérieur serait construit dans l'espace de stationnement à côté du pavillon Desjardins. L'aire de stationnement ainsi utilisée serait reconstruite en espace asphalté à l'avant du cégep, ce qui permettra aussi de préserver la très grande majorité du boisé actuel. Il serait raccordé au pavillon par une passerelle qui serait construite de façon à pouvoir être agrandie par un deuxième terrain de soccer dans le futur si la demande régionale en justifiait le besoin et en assurait le financement. En faisant maintenant une pause pour notre capsule linguistique. La terminaison des verbes du premier groupe à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent a toujours présenté une difficulté au niveau de sa terminaison. La situation est pourtant simple. À la deuxième personne du singulier à l'impératif présent, les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent en ER, se terminent par le son E. À l'écrit, ils se terminent aussi par la lettre E. Ils ne prennent donc pas de S. Exemple, si je dis mange, parle, chante, avance, recule, ces verbes ne prennent pas de S et se terminent par la lettre E. Mais, parce qu'en français, il y a souvent un mais, si je dis mange-en, plante-en, pense-y, je dois évidemment ajouter un S. Ce S est une lettre euphonique. En langage plus simple, on dirait que c'est une lettre qui permet que cela se dise bien. Une lettre qui permet de faire la liaison. C'est une règle très importante en français parce que 9 verbes sur 10 appartiennent au premier groupe, les verbes en ER. Donc, n'oublie pas, pense-y bien. Compte tenu des nouvelles mesures sanitaires en vigueur depuis le 31 décembre dernier, les sentiers pédestres des Trois-Monts ont pris la décision de reporter l'activité à la découverte de la nuit des Trois-Monts au 26 février 2022. Bien que l'activité soit à 100% à l'extérieur, afin d'être conforme aux demandes de la santé publique concernant les événements pouvant accueillir jusqu'à 250 personnes, les autorités des Trois-Monts se sont senties dans l'obligation
de demander le passeport vaccinal le soir de l'activité. L'ambiance sera tout de même à la rencontre et aux festivités avec différentes animations, cantines et food truck. Cette levée de fonds permet d'année en année d'offrir une programmation d'activités diversifiées aux membres et randonneurs, ainsi que d'entretenir le réseau de pistes de 20 km de sentiers. Pour davantage d'informations ou pour acheter les billets en ligne, il est possible de consulter le site Internet de l'organisme à l'adresse www.troismonts.ca. On peut également contacter la responsable de l'accueil, des hébergements et des activités, Annabelle Cousineau, au numéro de téléphone 88 423 33 51. Une centaine de personnes ont participé au dévoilement de créations locales au village de Noël d'East Broughton pendant la période des fêtes. L'activité s'est déroulée finalement le samedi 18 décembre au parc Le Bretonnais après un report d'une semaine. Des œuvres créées par les jeunes et les aînés du milieu font maintenant partie des décorations. Des bonhommes de pain d'épices et des suçons géants y ont été installés. Ce sont des jeunes fréquentant le service de garde de l'école Paul VI et des personnes âgées de la résidence Sainte-Famille qui ont été invités à peindre les pièces de styromousse lors d'ateliers dirigés par l'artiste peintre d'East Broughton, Annie Rodrigue. La journée d'animation culturelle a permis d'offrir un rallye de la Maison des Jeunes empruntant la piste cyclable jusqu'au village de Noël. Un Père Noël accueillait les participants et visiteurs à l'entrée du village de Noël. Micheline Nadeau et plusieurs élèves ont chanté des airs de Noël alors que les visiteurs ont été invités à se prendre en photo dans le gazebo. Du chocolat chaud a été offert aux visiteurs par la Maison des Jeunes. Cette activité a été rendue possible grâce à l'entente de développement culturel 2021-2023 de la MRC des Appalaches conclue avec le gouvernement du Québec. Le village de Noël est formé d'une vingtaine de maisonnettes accompagnées de milliers de lumières installées près de la piste cyclable qui traverse le parc bretonnais à l'intersection de la 10e avenue et de la 12e rue à East Broughton. Légué par un citoyen de Sacré-Cœur de Jésus, aujourd'hui décédé, le village a été bonifié au fil des 10 dernières années par d'autres dons. L'installation et l'entretien sont assumés par un comité de bénévoles. La municipalité de Beaulac-Garbet et la ville d'Israël ont convenu d'une entente d'accès aux activités et infrastructures des loisirs, s'étalant sur une période de 3 ans. Nous voulons du renouveau. Nous cherchons à revitaliser notre secteur et pour ce faire, il nous faut passer par l'attraction et la rétention de jeunes familles. En s'unissant, nous pourrons miser sur nos forces respectives, ont déclaré les maires des municipalités de Beaulac-Garbet et de la ville d'Israël, messieurs Jean-Sébastien Bergeron et Charles Audet. En vertu de cette entente, les citoyens de la municipalité de Beaulac-Garbet ont accès à toutes les infrastructures et toutes les activités, incluant le camp de jour de la ville d'Israël, et ce au même tarif que ses propres résidents.
Les citoyens de la ville d'Israëli peuvent en contrepartie se servir de ce qu'il y a en place à la municipalité de Beau-Lac-Gardé. Cette année, la ville d'Israëli a connu plusieurs ententes de partage de services avec les municipalités voisines, que ce soit pour son écocentre ou pour ses équipements des travaux publics, entre autres. Le nouveau maire de la ville d'Israëli rappelle l'ouverture à toute nouvelle demande de partenariat. Chacune des municipalités a ses avantages et ses attraits. Beau-Lac-Gardé possède des infrastructures qui peuvent servir à nos citoyens et vice-versa. Il en va de même pour toutes les municipalités voisines. Le but, c'est de combiner nos forces, de conclure le maire Charles Audet. Le député de Mégantic-l'Érable et ministre du cabinet fantôme, responsable de la santé, M. Luc Berthold, tient à informer les propriétaires de petites entreprises, les municipalités et les organismes sans but lucratif qu'ils peuvent présenter une demande de financement dans le cadre du programme Emploi d'été Canada dès maintenant. Le processus de demande se déroulera jusqu'au 25 janvier prochain. Le programme Emploi d'été Canada crée des occasions d'emploi et fournit une expérience de travail utile pour les personnes de 15 à 30 ans durant la période estivale. Les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les employeurs du secteur privé comptant 50 employés à temps plein ou moins y sont admissibles. Les organismes sans but lucratif peuvent prévoir une contribution pouvant atteindre 100% du salaire horaire minimum provincial, alors que les employeurs des secteurs publics et privés sont admissibles à une contribution de près de 50% du salaire horaire. Les emplois offerts doivent être d'un minimum de 6 semaines et d'un maximum de 16 semaines. J'encourage tous les employeurs de notre circonscription à soumettre leur candidature, car il s'agit d'un très bon moyen de combler des postes saisonniers ou de donner l'occasion à des jeunes de 15 à 30 ans de vivre une expérience de travail dont ils se souviendront longtemps, de souligner Luc Berthold. Enfin, rappelons que des points supplémentaires seront accordés aux projets qui cadrent avec les priorités locales suivantes, à savoir l'appui à un événement local, particulièrement les événements culturels, l'appui à un type de projet particulier, à savoir des projets soutenant le développement du tourisme local, l'appui aux projets officiels de programmes ou de soutien à des groupes cibles particuliers, comme les programmes offrant des services favorisant l'inclusion sociale pour les enfants, l'appui aux projets dans un secteur économique particulier, à savoir l'agriculture, la foresterie, la chasse et la pêche, et finalement l'appui à un type de projet particulier, comme les projets soutenant la protection de l'environnement. Le guide des employeurs d'Emploi d'été Canada et de plus amples renseignements sont disponibles en ligne à l'adresse www.emploi-social-service-financement Emploi été Canada. Si vous retenez cette adresse, vous êtes champion. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, ne manquez pas notre nouvelle programmation hiver 2022 qui est en ondes depuis lundi le 10 janvier, dont la nouvelle
émission Univers créatif. Entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Si vous n'avez pas reçu votre deuxième ou troisième dose, procédez rapidement. Elles sont disponibles. Alors, à tous, une excellente semaine.